Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Salut, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole. C'est des moments extraordinaires, c'est de grandes bénédictions de pouvoir nous retrouver autour de la parole de Dieu, d'entendre chaque jour la parole de Dieu. Merci pour votre fidélité à cette occasion de méditation de la parole qui nous est offerte sur Espérance TV par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et je réitère toujours cet encouragement à prier pour toute l'équipe technique qui travaille. Vous ne les voyez pas, ils sont bien nombreux qui travaillent, ceux de l'administration, ceux qui s'occupent de la caméra et tout le montage de cette émission. Vous avez, en tout cas, chers frères et sœurs, nous avons chacun de nous la responsabilité de porter cette télévision devant le Seigneur parce qu'elle nous donne l'occasion de nous retrouver et de méditer ensemble la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette autre occasion de nous retrouver. Bénissons le Seigneur, glorifions le Seigneur et donnons aussi à d'autres personnes l'occasion de se joindre à nous. Parler de cela à d'autres personnes pour qu'ils puissent être là et entendre la parole de Dieu avec nous. En tout cas, personnellement, je suis très heureux d'être avec vous. Et c'est toujours avec beaucoup de joie que je prépare cette émission. Nous allons prier et demander au Seigneur de bénir ce moment, de nous parler, de nous transformer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci et infiniment merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Seigneur, c'est un moment de bénédiction. C'est le meilleur moment de la journée pour nous, Seigneur, parce que nous entendons ta parole. Nous communions avec toi. Et nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous façonner par ta parole et permettre que ce que nous allons entendre reste gravé dans nos cœurs et que nous puissions marcher fidèlement selon ce que tu nous auras dit. Que la gloire de notre vie vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Merci. Alors, je nous invite à prendre nos Bibles. Aujourd'hui, notre texte est tiré de 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, du verset 24 au verset 42. 1 Samuel chapitre 20, du verset 24 jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc, je voudrais faire la lecture dans la version Louis II. Vous pouvez prendre la version que vous avez et nous allons suivre la lecture de notre passage du jour ensemble. 1 Samuel 20, à partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. David se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre la paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit à côté de Saül. Mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car, pensa-t-il, c'est par hasard. Il n'est pas pur. Certainement, il n'est pas pur. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide. Et Saül dit à Jonathan, son fils, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas, ni hier ni aujourd'hui ?» Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, « Laisse-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. » Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit,
fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül son père et dit: Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David, et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit: Cours, trouve les flèches que je vais tirer. Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui: La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? Il lui cria encore: Vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit: Va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David: Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. Jusqu'ici, notre lecture. C'est très émouvant, cette histoire. Il y a un exemple à suivre. Il y a aussi une profonde vérité que Dieu nous révèle. Et dans ma réflexion sur ce texte, l'idée qui m'est venue à l'esprit, quand je lisais, quand j'ai vu, je me suis dit, voici le thème que je veux proposer à cette méditation, à cette réflexion: la vraie amitié. La vraie amitié. Il faut dire que la fin du pouvoir de Saül et la cession à la royauté par David, cette période a été une période très, très, très tumultueuse. David a souffert. Il était à la fois en famille et chez Saül. Quelqu'un de très loyal, quelqu'un de très respectueux vis-à-vis du roi que Dieu avait établi. David l'a fait avec beaucoup de loyauté. Mais cette période n'a pas été facile pour lui. Et cela a été très, très difficile pour lui. Mais entre-temps, dans cette situation, Dieu lui a permis de tisser une profonde amitié avec Jonathan, le fils de Saül. Et nous avons ici, donc, dans ce texte, les manifestations de cette amitié profonde, de cette amitié, de cette vraie amitié. Et la vraie amitié se manifeste par des signes puissants, des signes qui nous interpellent tous. En fait, la vraie amitié est une amitié divine. Elle est spirituelle.
Et cela se voit dans cette relation entre Jonathan et David. Alors, quelles sont les quelques marques que nous avons dans ce test? Le vrai ami couvre son ami, protège son ami. Il veille au bien-être de son ami. Jonathan est dans la cour royale. Son père est roi. Et il est l'ami de David. Et David sent qu'il n'est pas aimé par Saül et que Saül cherchait à le tuer. Mais Jonathan n'en est pas totalement convaincu. Et Jonathan veut chercher vraiment à vérifier. Il faut comprendre ce qu'il y a exactement. Mais ils vont chercher donc à éloigner David pour qu'il prenne le temps de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils vont se donner quelques signes. Jonathan va dans la cour royale pendant ce moment exceptionnel où le roi est avec ses collaborateurs, où David devait être à table pour manger avec le roi et tous les autres. David va s'absenter pour un premier jour. Et ensuite, un deuxième jour, David va s'absenter. Évidemment, le roi va s'adresser à son fils pour dire, mais pourquoi David n'est pas là? Et on voit vraiment comment Jonathan va couvrir son ami. En disant, il m'a demandé une permission d'aller en famille pour un temps de culte familial, de sacrifice familial. La famille doit se rassembler et il a été appelé par son frère pour être à cette rencontre importante. Nous avons comme ça dans l'histoire de la Bible des expériences pareilles où Dieu a utilisé des personnes pour protéger ses enfants, ses serviteurs, pour protéger son peuple. Nous avons l'histoire de ces sages femmes égyptiennes qui ont protégé les enfants qui naissaient des femmes juives. Ces garçons qu'elles ont protégés, et c'est comme ça que la vie de Moïse a été protégée. Les vrais amis protègent leurs amis. Ils veillent sur leur bien-être. Et c'est ce que Jonathan fait ici dans ce texte. Il a dit à son père, vraiment, voici ce qui se passe. Mais son père va laisser donc un second jour, et puis il va se rendre compte que les mêmes choses sont répétées. Alors, l'autre chose que nous voyons comme signe de cette vraie amitié, c'est que à cause de son ami, David, Jonathan n'est pas prêt à s'associer au projet de meurtre de son père. Même si son père présente le projet comme étant quelque chose pour le bien de la famille et pour le bien de son fils. Parce qu'il dit que c'est son fils il sait que c'est son fils qui va donc régner après lui. Et donc si son fils n'y prend garde, ce sera lui-même sa royauté qui sera mise en danger. Et il le dit à son fils que, attention, ce que tu es en train de faire, tu vas mettre en danger ta royauté et tu vas mettre en danger l'avenir de la famille. Vous savez, parfois, il y a des sales projets qu'on présente à nos enfants ou à ceux qui sont avec nous pour juste jouer sur leurs sentiments et s'associer à nos sales projets. Tu vois, tu seras le roi. Alors, si tu laisses David faire, il va nuire à la royauté. Jonathan ne peut pas accepter de s'associer à un tel projet. Il s'engage à protéger son ami David pour que David soit sauvé. Chers frères et sœurs, même si nous aimons nos familles, même si nous aimons parfois nos patrons, il serait difficile, mauvais, grave de nous associer à des projets de meurtre, de nous associer à des projets de destruction de quelqu'un qui ne nous en veut même pas. David n'en voulait même pas à Saül. David ne voulait aucun mal de Saül. Et nous nous rappelons de toutes les occasions que David a eues pour porter atteinte à la vie de celui qui voulait le tuer.
Saül voulait tuer David et David savait que Saül voulait le tuer et Saül le recherchait dans tous les coins. David a eu à maintes reprises l'occasion de le tuer. David n'a pas fait. Parce que David se dit que ce n'est pas à lui de porter les mains à loin du Seigneur. C'est Dieu qui a établi Saül et David ne voulait pas se permettre de tuer, de porter atteinte à la vie de Saül. David avait un profond respect pour le choix de Dieu, il avait un profond respect pour celui que Dieu a choisi. Mais David, de l'autre côté, Saül voulait porter atteinte à la vie de David. David avait un profond respect pour lui, David ne lui en voulait pas. Et quand il était même perturbé de temps en temps, c'est David qui venait jouer un peu de la musique pour que Saül retrouve la paix, Saül retrouve la quiétude, Saül puisse retrouver le sommeil. Donc David n'en voulait pas du tout à Saül. Donc Jonathan n'a pas voulu s'associer à un tel projet d'éliminer quelqu'un qui n'en veut pas, qui n'est pas quelqu'un qui est à la recherche du pouvoir, quelqu'un qui n'est pas en train de vouloir tuer le roi. Jonathan, en tant que fils, ne s'est pas laissé emballer par ce projet en touche à ses sentiments pour dire, mais il s'agit de ton avenir, je suis en train de parler de ton avenir et de l'avenir de la famille. Si tu n'élimines pas une telle personne, en fait, tu nuis à ton avenir. Chers frères et sœurs, c'est une leçon que Jonathan nous donne. Leçon de la vraie amitié, mais leçon de ne pas nous associer à des projets funestes, des projets macabres de la famille pour juste éliminer des gens, tuer des gens ou mépriser, humilier des personnes qui ne nous en veulent pas du tout. Qui ne nous en veulent pas du tout. Et Jonathan donne cet exemple du vrai ami. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il met sa propre vie en danger. Jonathan met sa propre vie en danger pour son ami. Son père a failli même lui porter main, a failli le tuer. Quand il s'est rendu compte que Jonathan était en train de défendre David, il a voulu le frapper pour qu'il meure. Il a voulu le tuer. Jonathan a mis sa vie en danger. Ça, c'est aussi le signe d'une vraie amitié. Il est prêt à sacrifier sa vie, il est prêt à se faire maltraiter à cause de cette amitié, de cette relation qu'il a avec David. Notre Seigneur Jésus parle de ça plus tard. Il dit qu'il n'y a pas de vraies amitiés, il n'y a pas de vrai amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à sacrifier nos intérêts, notre vie pour le bien-être de la personne. Et Jonathan nous donne cet exemple puissant dans ce test. Il met sa vie en danger, il a failli être tué par son père. Et il y a un autre signe que je vois, une vraie amitié a toujours certains codes. Deux personnes qui s'aiment et qui ont une relation très forte, il y a des codes que eux seuls y comprennent, qu'ils se donnent. Vous pouvez être là, passer des jours avec eux, vous n'allez pas détecter ça. Les deux comprennent ces signes qu'ils ont entre eux. Incroyable. Ça se passe à l'intérieur des couples. Quand il y a une véritable complicité entre monsieur et madame, il y a des codes très forts qu'il y a entre eux. Et vous tous qui êtes là, vous pouvez voir, vous pouvez entendre des choses, mais vous pouvez ne rien comprendre. Ce jeune garçon qui a été mis dans la scène ne comprenait rien dans ce que Jonathan faisait. Jonathan lance des flèches et ça va aussi loin. Tout ça, ça donnait un signe, un message à David. Et le jeune garçon ne comprenait rien. En fait, il disait à David qu'il y a danger, effectivement, comme tu l'as dit, mon père veut te tuer et il faut que tu t'éloignes, que tu ailles plus loin. Il y a toujours des codes comme ça, des codes de complicité. Vous savez que cette amitié était tellement forte que des gens pervers, des gens qui veulent soutenir des mauvaises pratiques, s'engager dans de mauvaises pratiques, ont pris ce test-là pour dire que David et Jonathan seraient des homosexuels. Voilà. Parce que c'est impossible que deux personnes aient un tel niveau d'amour. Qu'il y avait certainement ça entre eux, c'est ça qui faisait qu'ils étaient aussi fortement liés l'un à l'autre. Non, chers frères et sœurs, on peut avoir des profondes amitiés réelles, sincères, sans aller à la perversion, comme certains veulent prendre ce test pour se justifier. Ils s'aimaient et cet amour était profond. Cet amour était profond. Donc il y avait ce code-là.
profond, ce code-là qui était entre les deux. Des signes qui se sont donnés que si je te dis ça, ou bien que quand tu vas entendre ceci, il faut savoir qu'il y a danger. Il y a danger. Et c'est comme ça que David a compris qu'il fallait partir. L'autre élément que nous avons dans ce texte, dans les versets 41 à 43, que la vraie amitié conduit à tisser une alliance vraiment perpétuelle, pour ne pas dire même une alliance presque éternelle. Et il y a des mots forts, des phrases vraiment fortes qui sortent de cette amitié, de ce signe-là que nous voyons. Quand ils se retrouvent, c'est vraiment les larmes qui coulent. Et ils s'engagent l'un envers l'autre à être en paix, à garder cette amitié et que cette amitié s'étende sur leurs descendants, sur leurs descendances respectives. Jonathan dit à David au verset 42, « Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. » Des liens forts qui sont tissés non seulement entre les deux, mais aussi entre leur postérité. C'est une manière pour nous de tisser de grandes bénédictions pour la suite de la vie de nos descendants. Que nos enfants soient aussi des amis très profonds comme nous l'avons été entre nous. Que nos descendants soient aussi liés. Notre manière de vivre ensemble, de vivre la communion fraternelle, de vivre l'amour fraternel donnera à nos enfants, à ceux qui viennent après nous, d'avoir une atmosphère paisible et de vivre en paix les uns avec les autres. C'est à nous de préparer cela. À nous engager à préparer un avenir merveilleux pour nos enfants, à préparer un avenir merveilleux pour nos peuples. Quelle richesse y a-t-il de pouvoir, une grande richesse de pouvoir tisser des liens profonds d'amitié et de fraternité avec ceux avec lesquels nous sommes. Autour de nous, briser les inimitiés, renforcer nos liens, préparera une génération paisible, une génération en joie. Vous savez, malheureusement, dans beaucoup de nos familles, nous avons comme héritage à léguer à nos enfants la liste de nos ennemis. Vous entendez des parents qui disent à leurs enfants, telle famille, en tout cas, ils nous ont fait ceci tel jour, ne les saluez pas, et ainsi de suite. Et ça, c'est la liste des choses qu'ils laissent à leurs enfants comme héritage. Non, nous n'avons pas à léguer la liste de nos ennemis à nos enfants. Il faut leur léguer la liste de nos amis, ceux avec lesquels nous avons tissé de bonnes relations, et ça permettra à nos amis, à nos enfants de vivre dans une atmosphère de bénédiction et de grâce. Jonathan et David nous donnent un exemple très, très profond. Si nous disons que nous nous aimons fraternellement, quand nous disons que nous sommes des amis, nous sommes des frères et sœurs, cela doit se traduire par des signes profonds. Être prêt à aider, à protéger nos amis. Être prêt à sacrifier nos vies pour leur bien-être. Avoir ce contact personnel avec eux. De liens forts où deux personnes se voient et ils ont de la peine à se quitter et des larmes coulent de voir que nous allons nous éloigner à cause du fait qu'il y a une situation difficile que nous sommes en train de vivre. Mais ils se quittent en priant, en quelque sorte, que cette relation qu'ils ont tenue puisse continuer avec leur postérité. Chers frères et sœurs, nous devons prier pour nos églises, nous devons prier pour nos familles, pour que Dieu nous aide à établir des relations profondes, d'amitié, d'amour. Et c'est la vie à laquelle le Seigneur appelle son peuple. C'est la vie à laquelle le Seigneur appelle chacun de nous. Que le monde voit qu'il y a un véritable amour que nous nous portons les uns les autres. Cela réduira les tensions, cela réduira toutes les guerres. Et que Dieu fasse grâce aussi à nos peuples. Le monde est devenu un monde difficile à vivre. Les guerres se sont répandues partout. Au lieu de préparer la vie, d'aider les autres à vivre, le monde se prépare à anéantir tous ceux que nous avons autour de nous, à accroître le nombre de nos ennemis
Et ça, vous voyez comment notre monde est devenu difficile à vivre. Et ça, c'est l'héritage que nous sommes en train de léguer à ceux qui viendront après nous, que tout ce que vous avez autour de vous sont vos ennemis. Je pense que ce n'est pas le message que le Seigneur est en train de nous donner. Le Seigneur nous interpelle à dire que ce qui est à vivre, c'est de chercher à établir de bonnes relations avec ceux qui sont autour de nous, à penser aux intérêts de ceux qui sont autour de nous, à penser à leur bien, à céder au pouvoir. Et ça, c'est pour tous ceux qui sont élevés en dignité ou qui sont dans le domaine politique. À céder au pouvoir ne dit pas qu'il faut anéantir tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes là pour un temps et nous allons partir. D'autres viendront et l'histoire du monde continuera. Et ça a été toujours comme ça. Et nous n'avons pas à anéantir quelqu'un, à tuer quelqu'un. Nous avons simplement à permettre aux autres de vivre. Et c'est comme ça que le monde ira de bonheur en bonheur. Établissons de bonnes relations d'amitié. Permettons à nos enfants d'entrer dans la vie avec un héritage de paix et de bénédiction, d'amitié que nous avons établi autour de nous et autour d'eux. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à continuer à prier pour le monde actuel, à continuer à prier pour que Dieu bénisse nos relations avec nos collègues, avec nos frères, les membres de nos familles ou des gens qui n'ont aucun lien de sang avec nous, que nous puissions établir de bonnes relations avec eux pour que la vie soit possible, pour que la joie soit dans notre monde. Nous allons prier pour nous-mêmes. Certainement que dans ton cœur, tu as envie d'éliminer quelqu'un ou tu as envie d'en découdre avec quelqu'un. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à pouvoir restaurer mes relations avec ceux qui sont autour de nous, autour de moi. Que Dieu t'aide à restaurer tes relations avec ceux qui sont autour de toi pour que la joie, la paix et le bonheur soient sur nous et nos descendants. Nous allons prier le Seigneur et demander vraiment la grâce de Dieu pour que Dieu guérisse notre monde, que Dieu guérisse notre cœur, afin de bâtir de vraies amitiés. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Tu es notre Seigneur et tu es notre Maître. Tu nous présentes ces exemples de vie pour nous aider à vivre dans ce monde qui devient de plus en plus difficile à vivre. Un monde de tension, un monde d'inimitié, un monde de guerre, où chacun est en train d'augmenter la liste de ses ennemis à abattre, à éliminer. Seigneur, je vais te prier pour moi-même, que tu m'aides, Seigneur, à pouvoir renforcer plutôt les liens d'amitié, à rétablir de bonnes relations autour de moi. Aide mon frère, aide ma sœur, aide nos pays, aide nos églises à vivre dans la paix et à développer la paix, l'harmonie, la communion autour d'eux. Seigneur, viens au secours de notre monde où la haine fait augmenter la liste de morts chaque jour, où la réflexion, où le cerveau humain est mis au service de la destruction. L'intelligence humaine est mise au service de la destruction. Sauve notre monde, apporte la paix, apporte la vie. Nous t'en prions, Père Céleste. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions, Père. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à bâtir de bonnes relations d'amitié autour de nous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.